Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Samuel Sofiane Maoudji, directeur général adjoint de Plaine Commune Habitat. Je suis en charge de la stratégie patrimoniale et de la transition écologique. Tout d'abord, un grand merci à la ORIF pour leur invitation, ce qui nous permet de vous proposer et vous présenter notre plan Ambition Environnement, le plan Ambition Environnement de Plaine Commune Habitat qui a débuté depuis 2022. Nous tous réunis, acteurs, bailleurs sociaux, opérateurs et partenaires, face à la crise énergétique sans précédent, nous sommes tous amenés au quotidien à intervenir pour améliorer le confort et avoir une action directement sur le bien-être de nos locataires. Pour ce faire, Plaine Commune Habitat a engagé depuis 2022 un plan très ambitieux autour de 3 objectifs principaux. Réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, atteindre une neutralité carbone réelle et complète d'ici 2050 et améliorer fortement l'usage et l'habitat et le confort de nos clients locataires. Donc ces 3 objectifs ambitieux se définissent et se déroulent autour de 3 axes opérationnels. Un premier axe opérationnel autour de la transformation et la valorisation de nos actifs bâtis, patrimoine, logement, mais également commerce. Donc autour de cela, nous engageons chaque année une rénovation de notre parc social avec des livraisons avoisinant aujourd'hui entre 1000 et 1200 logements réhabilités par an. Une offre locative nouvelle d'environ 300 logements, mais une offre locative réfléchie et responsable, décarbonée, mais également des opérations d'accession à la propriété, tout également décarboné et engagé dans une transition écologique, pilotant ainsi comme opérateur global de l'habitat une offre du locatif à l'accession sociale et en accompagnant ainsi le parcours résidentiel. Un deuxième axe important et primordial pour Plaine Commune Habitat tourne autour de la coopération et du travail avec nos clients locataires. Une transition énergétique ne se fait pas seule, mais surtout se réalise avec l'accompagnement et la coopération de nos clients locataires qui sont les premiers usagers et les seuls usagers d'ailleurs de notre parc immobilier. Donc et cela se développe autour d'un développement urbain social, d'accompagnement, de pédagogie, d'explication et d'accompagnement autour de projets écologiques qui sont directement co-construits avec nos clients locataires, mais également avec notre plan stratégique patrimonial qui est réfléchi et toujours coopéré avec ces derniers. Un dernier axe prioritaire pour Plaine Commune Habitat, c'est l'exemplarité. Parce que nous sommes engagés dans une transition écologique et énergétique. Nous sommes un acteur du territoire engagé autour du service du commun. Plaine Commune Habitat a débuté depuis quelques années une véritable refonte de notre façon de faire qui passe par un achat responsable, mais également en termes organisationnels. Ça passe également par un nouveau mouvement qui s'opère au sein de Plaine Commune Habitat autour de la transition numérique. La transition numérique qui représente un levier important dans notre objectif de bas carbone. Je suis accompagné aujourd'hui par mes 2 collègues et camarades, Ouria Bolassel, qui est directrice des politiques urbaines et sociales, mais également Mourad Alali, directeur des politiques techniques, qui vous présenteront des projets spécifiques autour de notre plan Ambition Environnement, qui est aujourd'hui, au-delà d'un plan Ambition Environnement, une véritable feuille de route opérationnelle. Chez Plaine Commune Habitat, nous engageons des projets, nous processons des innovations, nous les testons, nous les auditons et nous les déployons. Donc mes collègues vont prendre la parole pour vous présenter quelques projets réalisés à ce jour, des projets en réflexion aujourd'hui et demain. Bonjour à toutes et à tous. Le PAE, chez nous, enfin le plan Ambition Environnement, il est plus qu'une... c'est bon comme ça? C'est un plan d'action réel et réaliste, avec des actions qui sont déjà engagées, voire achevées, et d'autres qui viendront plus tard. Là, à titre d'exemple, c'est toute l'accélération de nos réhabilitations. L'objectif, c'est de réaliser plus de 4000 logements en réhabilitation thermique d'ici la fin de la décennie. C'est un engagement ambitieux mais réaliste et réalisable. Avec, à chaque fois, on étudie tout le potentiel de nos bâtiments en termes de décarbonation, en termes de sobriété énergétique. Je laisserai ma collègue en parler un petit peu plus dans le détail concernant l'assistance à maîtrise d'usage, mais encore notre façon de gérer notre flux énergétique, toutes nos dépenses. Pour cela, depuis 1 an, on est certifié ISO 50001. On a un plan de décarbonation du chauffage gaz. Nous sommes en train d'étudier tout le plan solaire
partie commune. Et à côté de ça, tout le volet assistance à maîtrise d'usage pour nos locataires. Je passerai le micro à Désolée. Oui, alors je rebondis sur ce que vient de dire notre DGA Samuel au sujet des piliers forts et structurants du PAE, notamment sur la vie des locataires. Et un des piliers, c'est vraiment l'usage, la vie des locataires et surtout la façon dont on conçoit nos projets. Donc, à titre d'exemple, je vais illustrer 3 projets qui incarnent en fait cette dimension-là. Donc, le premier projet, c'est l'assistance à maîtrise d'usage sur un de nos sites diffus qui s'inscrit en fait dans un projet plus large lancé par l'ADEME et en fait qui inscrit le locataire dans la préconception des travaux de rénovation sur lequel on identifie les usages et pour lequel on va l'accompagner post-travaux. Donc là, on est bien sur cette logique où on travaille sur le bâtiment performatif et on accompagne l'usage parce que les deux vont de pair. Le deuxième projet s'inscrit sur un patrimoine neuf. On travaille sur un site qui s'appelle Wangari Mutamataï, qui fait la jonction entre Saint-Denis et La Courneuve. Et là, l'idée, c'est de travailler sur l'effort et l'investissement bâtimentaire que l'on a réalisé pour capter l'attention des locataires et travailler justement sur cette dynamique autour de la végétalisation des espaces extérieurs. Et il s'avère que là, les locataires étaient même en demande d'agriculture urbaine. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur comment récolter les fruits et légumes de saison. Donc là, on est sur un autre volet où on travaille sur l'esthétique, sur la pérennisation et à la fois sur le collectif. Et enfin, un dernier projet, qui est le dernier projet innovant, c'est la forêt urbaine. Les forêts urbaines, et là, c'est une démarche en fait pluriacteur avec les fondations Maison du Monde, Yves Rocher, le cabinet Forêt Commune et notre partenaire territorial Fenêtre sur l'île, où l'ambition était déjà de travailler sur la façon de faire. Donc, on travaille à partir de méthodes permaculture qui favorisent la biodiversité et les ressources de la terre. Et en plus de ça, ça a permis de planter 2500 arbres avec 65 espèces différentes. Tout cela, on l'a fait parce qu'on a travaillé en co-construction, concertation avec les locataires. On les a embarqués avec nous pour travailler le design végétal, le parcours des plans et on travaille la dynamique sur le long cours. Donc là, cette expérimentation, en fait, travaille la nature en ville. Comment on retravaille la nature en ville? En s'appuyant sur l'écologie, en s'appuyant sur le collectif et sur la pérennisation. Voilà. Alors, pour terminer sur les actions qui sont déjà réalisées, là, on va vous illustrer une réalisation qu'on a même, qui dépasse un peu même nos objectifs. En fait, à travers notre process de suivi de nos consommations énergétiques, nous avons pris pour objectif une baisse de nos consommations à moins de 50% à 2050, mais avec un levier d'abord pour 2030. Et on voit aujourd'hui que le réel est déjà bien en deçà de notre objectif pour 2030. Ça, c'est en grande partie grâce à 2 actions. C'est nos réhabilitations thermiques en priorité, mais aussi on a profité on a utilisé la période où la crise énergétique a commencé entre 2021 et 2022 pour appuyer encore un petit peu plus nos actions en sobriété. C'est-à-dire, en gros, on a passé notre température cible dans les logements de 22 à 20 degrés en moyenne. Et cela nous a permis d'accélérer notre résultat. Sinon, pour la suite, il y a des actions qui sont faites, mais il y en a d'autres qui arrivent. C'est le déploiement du Spazer, c'est le lancement du plan solaire. Nous sommes en train d'affiner tout le côté juridique et le système économique à mettre en place. Systématiser l'assistance à maîtrise d'usage auprès de nos locataires, parce que l'objectif global pour le PAE, c'est d'expérimenter toutes les innovations qui sont possibles, faire un retour d'expérience sur la faisabilité et le déploiement à différentes échelles. Et à partir de ça, on rentre dans un processus d'industrialisation des actions. Donc, je vais vous épargner les détails sur le plan solaire. Et pour finir, je repasse la main.
Merci Auria, merci Mourad. Comme vous l'aurez compris, le plan ambition environnementale de Pleine Commune Habitat, un opérateur de 20 000 logements et de 30 000 logements sur le territoire de l'EPT, est aujourd'hui une véritable feuille de route opérationnelle qui est quantifiée, auditée et déployée. Que ce soit sur de la valorisation du patrimoine avec des actifs transformés, de densifier, un accompagnement de nos propriétés, de nos locataires, mais également des copropriétaires en difficulté sur le territoire. Que ce soit l'accompagnement autour de la maîtrise de l'usage qui est essentiel pour nous et cette coopération avec nos locataires qui sont nos premiers usagers du patrimoine. Tout cela pour vous dire que la feuille opérationnelle de Pleine Commune Habitat est déployée depuis 2022 et nous aurons le plaisir de revenir d'ici quelques années pour vous présenter de nouveaux résultats et de nouvelles perspectives. Merci à tous pour votre écoute.